Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine de ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Écoutons les lectures de ce 1er mai 2021, quatrième semaine du temps pascal, lu par Paulette Mondino, sœur de Notre-Dame des Apôtres, diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions Africaines et commenté par Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé
leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux. Psaume 97. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Christ, le Fils du Dieu vivant, Alléluia, Alléluia. Tu es ressuscité des morts. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voir Jésus, c'est croire en lui, et croire en Jésus demande que sa parole demeure en nous. Car c'est par la parole que Dieu fit les cieux et l'univers. C'est cette parole qui a pris chair dans le sein de Marie. Par conséquent, quand la parole de Dieu trouve une demeure en nous, nous connaissons le Christ qui est le visage visible du Dieu invisible. Voir Jésus, c'est voir le Père. Comme Jésus est dans le Père et le Père est dans le Fils, ainsi tout homme qui demeure dans le Christ demeure aussi en Dieu et Dieu en lui. Quoi de normal que si nous connaissions le Fils par qui le Père se révèle, Dieu ne peut rien nous refuser si la demande est faite au nom de Jésus-Christ, son unique Fils et notre Sauveur. Dieu nous répondra certainement pour que son nom soit glorifié en nous et par nous, de manière à devenir des portes-lumières par lesquelles le salut de Dieu atteindra tous les enfants dispersés. À entendre Paul dans la première lecture des Actes des Apôtres au chapitre 13, on croit atteindre une rupture dans la prédication évangélique. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. L'évangélisation évolue par crise. En chassant Paul et Barnabé, les Juifs d'Antioche de Pisidie contribuèrent à la propagation de l'évangile, car Paul et Barnabé devraient aller ailleurs. Loin que le refus des uns devienne un échec, un découragement, Paul et Barnabé s'en réjouissent pour aller ailleurs dans les périphéries existentielles en apportant le salut de Dieu à ceux qui gîtent sous l'ombre de la mort. Chacun de nous est appelé à être porteur de la parole de Dieu de manière que le monde vienne à la connaissance du vrai Dieu et parvienne au salut. Cette phrase nous est donc adressée en ce jour où nous célébrons Saint Joseph travailleur. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous travaillions ou pas, un seul mot d'ordre fait connaître le salut de Dieu où que nous soyons. De la sorte, le travail devient un moment de prière et de découverte de soi en Dieu. Dire ainsi, c'est faire du travail un instrument de développement humain où l'homme se crée en étant au service de la création.
Les chrétiens qui sont des patrons et des chefs d'entreprise doivent coopérer avec les ouvriers de telle sorte que dans ces lieux de travail, le salut devienne une réalité. Pour cela, il n'est pas besoin de surenchérir, de surfacturer les choses, de donner des salaires indignes, de faire travailler des ouvriers, même les dimanches, surtout quand ils sont des clandestins. Ces agissements ternissent l'image, le nom que nous portons. Ces contre-témoignages sont un frein pour que les employés ne s'ouvrent plus au salut de Dieu. Si nous qui nous disons que nous connaissions le Christ et que l'amour propre, l'amour de soi est plus actuel que l'amour de Dieu et du prochain, quel salut apporterons-nous à ceux qui cherchent le chemin, la vérité et la vie, à ceux qui cherchent le Père? Notre attitude doit être réconciliante parce que nous portons un nom. Nous sommes chrétiens et au nom de ce nom, nous devons agir pour le bien, pour que le salut de Dieu atteigne tous les confins de la terre. Que Dieu nous y aide et que Saint Joseph dont nous fêtons aujourd'hui nous y aide dans nos différentes professions pour que là aussi, le salut de Dieu puisse atteindre tous ceux qui cherchent le Père pour voir le Fils et être avec lui, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.